probablement entendu Sylvain Dupuis qui parlait avec les micros ouverts et bien sûr aussi Mathieu Brochu qui, lui, est là, directeur général de la CDC. Salut à vous deux. Salut Alex. Salut. Merci d'être avec nous. On va aborder bien sûr cette semaine de prévention du suicide qui démarre le 2 février chez nous. Et bien entendu, on se dit, Sylvain, qu'encore une fois, il y a des appels, ça augmente, les gens semblent avoir le réflexe. On va en parler dans quelques instants, mais j'ai envie tout de suite, quand quelqu'un est en détresse autour de nous, on repère que ça va moins bien, comment aborder la question avec lui? Parce que c'est souvent ça, je pense, en tant que proche, on voit quelqu'un qui va moins bien, qui est en détresse, puis on ne sait jamais comment aborder la question. Puis on veut faire bien les choses, mais des fois, on a peur justement de ne pas être adéquat dans notre approche. Bien, premièrement, il faut l'écouter, c'est clair, mais même si on n'est pas à l'aise, là, vous pouvez appeler à traverser, on va vous donner des trucs. Parce que la première approche, là, c'est important, si vous voulez le faire, si vous sentez la force de le faire. Sinon, vous pouvez appeler chez nous. Appelez chez nous, puis je dis, moi, je t'inquiète, mon ami, j'aimerais ça que tu l'appelles, puis on va l'appeler. Puis des fois, mais c'est une belle façon de rentrer en matière, puis souvent, la personne à qui on appelle, bien, est contente qu'on l'appelle. Oui. Et puis, bon, cette année, c'est sûr qu'avec le thème également, qui est Ensemble, tissons l'espoir, c'est d'inviter les gens à parler sans gêne de la détresse auprès de leurs proches, de sensibiliser la population, bien entendu, aussi par cette semaine de prévention du suicide qui a toujours lieu au début de février. Évidemment, la santé mentale, c'est un enjeu de tous les instants également. Ça en fait partie, c'est lié. Dirais-tu que les gens vont chercher davantage d'aide depuis quelques années avec les messages de prévention et la semaine en elle-même de prévention du suicide? Oui, je pense que oui. J'espère que c'est ça, parce que c'est sûr que nos statistiques augmentent depuis 3 ans, mais j'ose imaginer que c'est parce que les gens réalisent qu'ils ont de l'aide, qu'ils ont des ressources. Il y en a plein dans la région de Sorel-Tracy pour vous aider. Si vous subissez d'autres problématiques, il y a d'autres organismes aussi. Mais chez nous, c'est clair qu'au niveau de l'approche santé mentale, l'anxiété, crise un peu suicidaire, tu sais, on sent un étouffement, on sent qu'on est comme dans la sécheuse, tu sais. On a des mauvais coups par-dessus mauvais coups, on dit là, je suis plus capable. Attendez pas à la fin. Attendez pas à... Tu sais, quand vous vous sentez trop mal, appelez avant. Souvent, là, ça prend juste de se déposer en lit de crise chez nous. Ça fait en sorte que, tu sais, les choses se calment, on voit plus clair, puis on trouve des solutions à tout. Ouais. Il y a toujours des solutions. Parce que, comme tu dis, ce n'est que temporaire. C'est souvent temporaire. Il y a toujours une solution. Écoutez, dans la vie, là, des problèmes permanents, c'est rare. Là. Soyons honnêtes, c'est rare. C'est des problèmes temporaires, puis il y a des solutions permanentes qu'on peut trouver. Puis c'est ça l'avantage de demander de l'aide. Ouais. Et je veux apporter, parce que le Centre La Traversée, la crise, donc Centre de crise et de prévention du suicide, vous avez depuis quelques mois, vous êtes en opération avec le fameux système suicide.ca. Je pense que c'est un peu une offre unique au Québec, là. Ben, écoute, c'est une belle initiative gouvernementale. Donc, c'est partout au Québec. Donc, on a une ressource chez nous à Sorel-Tracy. Moi, j'ai engagé 13 nouveaux intervenants qui font en sorte qu'ils répondent pour le Québec au complet. Fait que vous êtes mal à l'aise de parler au téléphone, ça se peut. Textez dièse 5353, c'est soit Montréal, Québec ou Sorel-Tracy qui vous répond. Puis vous pouvez passer aussi par les plateformes suicide.ca. C'est gratuit, tout ça c'est gratuit. Puis dites-vous là, que vous ne dérangez jamais. On est tu sais, à quelque part, on est payé pour faire ce service-là, puis vous ne dérangez jamais, puis c'est ouvert 24/7. Alors, c'est important de le rappeler. Et là, bon, dans cette semaine aussi, on va en parler de plusieurs façons. Et je vais bien sûr aussi joindre Mathieu à cette conversation parce que avec la CDC, vous allez faire, je pense, de façon conjointe, un déjeuner, hein, Mathieu et Sylvain? Exactement. On reçoit la traversée mardi prochain dans nos locaux, dans notre salle multifonctionnelle. Ouais. L'équipe de la traversée va venir parler aux organismes membres, les directions, les intervenants des services de la traversée, comment la traversée peut nous former, peut nous aider dans la mission des organismes. Exact. On va y aller sur la forme de sensibilisation puis donner des trucs aussi d'approche. Parce qu'on est tous... on rencontre tous
des gens qui ont besoin d'aide. Oui. Alors, 4 février, il y aura en Zoom avec la santé mentale. Ben, je vais te laisser les présenter, Sylvain. Oui, regarde, on a 3 rendez-vous Zoom gratuits. Vous avez juste à vous inscrire en ligne, soit sur le site ou Facebook. C'est gratuit. C'est de la belle formation faite par nos intervenants. On a intimidation et suicide, deuil, perte et suicide, reconnaître des signes de détresse psychologique et suicidaire. C'est gratuit. Ça dure 45 minutes, 15 minutes de questions. Ça se fait bien chez nous en Zoom. Puis ça, c'est une belle approche qu'on veut mettre de l'avant. C'est comme des ateliers pour mieux comprendre. Il va y avoir aussi le 8 février, activité citoyenne avec Rising King puis Mauve Passion. Pour une seconde année, ils font... Les tatouages, un tatouage, puis les profits vont pour la traversée. C'était un grand succès l'année passée, puis ils veulent renouveler encore cette année. Patrick Péloquin qui nous a fait un beau vidéo de sensibilisation. Il est très sensible à la chose. Puis, vous pouvez le voir, on l'a mis sur notre site Internet à partir d'aujourd'hui. Et il va être, puis un petit scoop, il devrait aller au cinéma aussi. Oh, OK. Bon, ben très bien. On pourra, dans nos sorties... prochain film, vous allez nous voir. Au voir aussi. Tant mieux. Ben, c'est toujours un bon rappel. Alors, cpslatraversée.ca. Et bien entendu, ben Mathieu, je veux terminer parce que je vais garder Sylvain pas trop loin parce que Sylvain, c'est un amateur de football aussi. Oui, j'ai profité de la visite de Sylvain, puis j'ai un de mes membres qui m'a parlé qu'en économie sociale, le marché urbain Pierre de Sorel, qui offre des produits pour le Super Bowl qui s'en vient. Je sais que Sylvain est un grand fan de football. Donc, il y a des produits ailes de poulet, des produits d'Antoine, de la ferme Lunar, puis de la ferme de Saint-Ours, une sauce barbecue. Du patelin à Sylvain. Là, je l'ai eu par les sentiments. Je vais parler de ferme Saint-Ours. J'ai déjà le goût d'en manger. J'en doute pas. C'est sûr. Et je te demanderai pas qui va gagner le Super Bowl, Sylvain? Je suis déçu de dire ça parce que je voulais que les Bills aillent au Super Bowl. Je voulais vraiment que les Bills, ils le méritaient. Mais je pense que les Eagles vont battre les Patriots. Pas les Patriots, mais les Chiefs, finalement. Ouais, je suis tanné des Kansas. On pourrait changer de club. Ça, c'est comme les Patriots. À un moment donné, on était tanné de les voir aussi. C'est ça. C'est un peu. Puis je pense à mon ami Alain Poisson qui est découragé. Les Bills vont finir par gagner le Super Bowl. En tout cas, moi, j'espère voir les Chiefs, ne serait-ce que voir une Taylor Swift qui va frencher Travis Kelce encore une fois. Moi, juste pour ça, je veux voir ça. Hey, mais de façon... Je pensais que tu vas reprendre la place à Kelce. Ben aussi, bon, ça également. Ça et Charlotte Cardin prendre la place d'Alicia Schneider, j'aimerais bien ça aussi. Je vous souhaite, sur ce ton un petit peu plus léger, je vous souhaite une belle journée et merci d'avoir été là pour cette chronique qui sera déposée sur les réseaux sociaux de la CDC, de la Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel. Une bonne semaine à